Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur le live de Rubica, encore une fois, pour une nouvelle interview. Ce soir, du coup, hop, bonsoir, j'ai le plaisir de vous présenter Sarah Texier, qui sera du coup avec nous ce soir, pendant quelques temps, et qui va donc nous raconter un peu son parcours. Bonsoir Sarah. Bonsoir Damien, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, le chat, si le temps que les gens arrivent, pas de souci. Vous pouvez poser vos questions, on essaiera d'y répondre. On a pas mal de choses à voir. On va essayer de se parler un peu comme d'habitude, détendu. On va essayer de se trouver un petit moment pour se parler d'un peu tout ça. Moi, ce que je voudrais, Starak, c'est que tu me dises un petit peu, déjà, euh, tu fais quoi aujourd'hui? Et puis on va partir de là, et puis ensuite on reviendra un petit peu en arrière. C'est quoi ton travail aujourd'hui? Alors, mon travail aujourd'hui, je suis designer digital au pôle couleur et matière du studio numérique chez Louis Vuitton. Voilà, donc je D'accord. travaille dans tout ce qui est maroquinerie de luxe. Ok, ça marche. Et alors, du coup, nous, on veut tout savoir. Moi, je t'avoue que c'est pas un métier que je connais très bien. Donc, du coup, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc, n'hésite pas à vulgariser s'il y a besoin. Vraiment, parce que on veut tout comprendre. Du coup, je suis sûr que je serai pas le seul à être un peu paumé. Donc, n'hésitons pas à vulgariser s'il y a besoin. Alors, ce qu'on va faire, c'est que j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu. Déjà, pourquoi cette école? Pourquoi tu choisis ISD? Donc à l'époque ISD, hein, Rubica c'était Mhm, ISD, hein. tout à fait. Donc du coup, pourquoi cette école? Plus qu'une Alors, autre, ça s'est enfin fait. comme ça. Alors c'est oui, c'est aussi une histoire un peu de hasard, on va dire. C'est tout simplement j'avais quelqu'un de ma famille, j'avais un cousin qui était étudiant, qui avait 3 4 ans de plus que moi, qui lui était étudiant en design produit. Donc oui, on devait être en quatrième année, je pense. Et moi, à l'époque, j'étais du coup au lycée. J'étais extrêmement passionnée par tout ce qui était dessin. Je me dédiais vraiment à quelque chose de très artistique comme carrière. C'était vraiment là-dedans que je me projetais. Et pourtant, les filières classiques artistiques me plaisaient pas. Et les Ok, débouchés, ça me plaisait pas trop. Je me voyais pas faire les beaux-arts. J'ai fait beaucoup de portes ouvertes et c'est justement par le biais de mon cousin qui était à l'ISD qui m'a dit bah écoute, si tu aimes bien dessiner et que tu veux faire quelque chose de concret de tes dessins, tu devrais tenter l'ISD. ok, Et donc c'est c'est comme ça que je me suis vraiment, ok, retrouvée, c'est du bouche à voilà. oreille finalement, c'est un peu, Oui, tout à fait. ouais, d'accord, ok. Donc, mais t'as fait quand même d'autres portes ouvertes ou comment ça s'est passé? Là, tu disais que t'avais été voir d'autres choses, mais Alors, ça commence à dater, donc faut que je me, non, faut que mais je mette en enfin, peu place avec importe. moi. C'était juste parce En que fait, à cette c'était époque-là, je sais pas salon s'il des existait. étudiants. Oui, d'accord, ok, salon des étudiants. Parce qu'à cette époque-là, je sais pas s'il Voilà. existait vraiment d'autres écoles qui faisaient ça, en fait. Donc, c'était un peu la question, un peu en suspens, quoi. De mémoire, il devait y avoir une école à Nantes. D'accord, ouais. Parce que je sais que de ma promo, il y a des gens qui s'étaient intéressés à l'école de Nantes. Après, il y avait la fac de Valenciennes, la fac d'art de Valenciennes, qui était assez bien cotée. Ah oui, la Et fac après, d'art, exact. les grosses écoles parisiennes. Alors, à l'époque, on entendait surtout parler des Gobelins. Il y avait Oui. Créapol et les Gobelins. Et les Gobelins, ça m'intéressait énormément. Mais c'était, voilà, quand je voyais le niveau qu'il fallait pour rentrer, j'ai un peu eu peur et je me suis dit, bon, ça va pas le faire. Oui, forcément, les gobelins, c'est sûr. Je dis bonsoir à Alf qui nous souhaite le bonsoir aussi, donc salut Alf. Salut. Ok, donc du coup, ok, t'es rentré, enfin en tout cas tu passes le concours. Tu as une idée, enfin tu saurais me dire quel genre de concours c'était ou tu te rappelles plus du Ah oui, tout? oui, bien sûr. Alors à l'époque, on pouvait faire deux types de concours. Il y avait soit le concours de type campus, qui était, enfin, qui mêlait un peu journée d'intégration à l'école avec découverte du site, découverte de la ville de Valenciennes. C'était sur 2 ou 3 jours, si je me rappelle bien, avec plusieurs épreuves. On touchait à des petites matières, enfin des matières. On commençait à regarder un peu quelles matières étaient enseignées à l'école. Et après, moi, j'ai fait le concours qui était direct, qui se passait juste sur une journée, où là, c'était le matin une épreuve de Basic Design. Je ne sais pas si la matière s'appelle encore comme ça. Donc bref, à l'époque, ça s'appelait Basic Design. Et l'après-midi, bah, entretien. Voilà, avec Ok, présentation des portfolios, entretien ok, par des ça c'est plus professeurs. classique, ouais. Voilà, plus classique, effectivement. Ok, d'accord. Et donc du coup, tu passes le concours et puis finalement donc t'es prise. Et je suis reçue, ouais. Voilà, et t'es parti pour un cursus qui, rappelle-moi, qui est de 5 ans, non? Ouais, il venait de passer sur 5 ans.
D'accord, ok. Parce qu'on le rappelle, ça fait quelques années que tu as passé ce concours-là déjà. 2013, oui. Voilà, 2013, ça remonte un petit peu. Je sais que je sais que le cursus a un petit peu changé, mais c'est toujours sur 5 ans. Après, c'est différentes choses qui ont changé, mais je pourrais vous donner des infos si vous êtes intéressé. Donc, du coup, tu rentres et Mhm. je sais que c'est 2 ans d'abord, si je dis pas de bêtises, et ensuite 3 ans, c'est ça, Oui, hein? exactement. C'est 2 ans de ce qu'on appelait les prépas intégrés. On faisait vraiment que du design, on se spécialisait. Alors à l'époque, on pouvait faire soit produit, soit transport. Je crois qu'après, ils ont mis d'autres, ils ont mis du UX, UI, ils ont mis d'autres choses. Mais à D'accord. l'époque, c'était vraiment soit produit, soit transport. Et après, une fois passé les 2 ans de prépa intégrée, on partait sur les spécialisations. Alors prépa numérique, ça n'existait pas, même si c'était ce qui m'intéressait beaucoup. C'était vraiment la voie que je voulais prendre. Donc je me suis orientée plutôt en produit. Alors, je t'arrête. Prépa numérique, ça raconte quoi? Alors, bah, justement, ça n'existait pas. J'aurais bien aimé que ça D'accord. existe, mais mais en fait, on avait quand même, pour tous ceux qui souhaitaient partir en numérique, on avait des cours en plus pour nous préparer justement aux années qui allaient suivre, à l'entrée en troisième année, où on commençait à toucher au logiciel de 3D. Ce que Ok, normalement, à l'époque, on ne le faisait pas en prépa. La d'accord. prépa, c'était vraiment dédié au dessin académique, à la perspective. Voilà, on était vraiment formés à d'abord apprendre à dessiner à la main, à se servir des marqueurs, ce genre de choses, avant de passer sur les outils digitaux. Ça venait vraiment plus tard. Ok. Et nous, justement, on avait accès dès la première année et la deuxième année à tout ce qui était 3ds Max, un petit peu de Maya, on a fait un peu de SolidWorks, voilà, on prenait les bases. Ok, ok, d'accord, ça marche. Donc, toi, ce qui t'intéressait, c'était, bon, comme tu disais, ça n'existait pas, mais sur ces 2 ans-là, tu as fait toutes ces matières-là, et ensuite, c'est quoi les 3 dernières années? Enfin, les 3 années qui suivent ces 2 années-là? Ce sont des années plus spécifiques ou Tout à fait, c'était les années d'ENUM, donc design numérique, où là, on était vraiment dédié aux outils digitaux. Donc là, on apprenait, c'était un cursus qui était très large, même si il s'orientait à l'époque beaucoup sur tout ce qui était modeling industriel, avec des fichiers numériques de type classe A, hein, ce qu'on appelle la classe A, donc tout ce qui est censé être industrialisable. Mais on faisait de tout. On faisait de l'animation, on faisait du rendu, pas beaucoup de temps réel. À l'époque, ça se faisait pas beaucoup. C'était beaucoup du rendu fixe et avec le gros projet qui clôturait les 5 ans, qui était un projet d'animation. d'accord. Je crois que ça a un petit peu évolué, effectivement, au niveau des Je logiciels. pense. Ouais, au niveau des logiciels. Mais globalement, je crois que en gros, le parcours reste quand même un peu identique à celui-là. Ok. Du coup, alors quand tu dis modélisation ou tout ça, ça correspond à quoi? C'est quoi exactement? Notamment quand tu parles de modélisation de type A, enfin de classe A. Mhm. Alors là, c'était vraiment avec un logiciel qui s'appelait Alias de chez Autodesk, qui est toujours enseigné, hein, je pense. C'est quand même un gros bloc de la section Ouais. NUM à l'ISD, où là, on travaillait sur du transport, un peu de produits, mais on apprenait déjà beaucoup à faire des voitures, à faire des objets plus techniques, des vélos, ce genre de choses, avec des précisions et des tolérances qui étaient assez fines. Le but, c'est voilà, de se mettre dans l'optique que quand on serait diplômé, on devrait être capable de produire des NUM et des objets digitaux qui pouvaient après partir en industrialisation. Ok, d'accord. Ok, donc du coup, ça, ensuite, j'imagine que une fois enfin, on vous a enseigné ça, vous avez j'imagine, plein de petits projets, mais je crois qu'il y avait pas, il y a aussi pas mal de stages. Ouais, il y avait. Alors, pendant les 2 premières années de prépa, on avait deux petits stages à faire, hein, vraiment plus de la découverte en entreprise. Et les gros stages venaient entre la troisième et la quatrième année, et entre la quatrième et la cinquième année. Je dis Ok. pas de bêtises. Ok. Et ils sont longs, les stages de mémoire? Moi, je sais qu'il y a des stages qui Deux fois peuvent. 6 mois. Oui, c'est ça qui sont. Ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Donc, vous travaillez déjà un petit peu en entreprise, en fait. C'est marrant Oui, parce on avait que. déjà un pied dedans. Voilà, c'est marrant parce que ça, c'est quelque chose que dans d'autres secteurs de l'éducation en Rubica, par exemple, animation, ce genre de choses, on fait des stages, mais qui sont beaucoup moins longs. Et du coup, c'est vrai que c'est un des trucs qui change un peu avec le secteur de l'animation. Parce que les stages de secteur d'animation, c'est plus des stages d'été, entre guillemets,
qui vont Mm. correspondre à 2 mois ou ce genre de choses. Alors que là, on parle vraiment de partir sur des stages de 6 mois et ce genre de choses, quoi. Donc oui, c'est particulier. Enfin, c'est particulier. Moi, je trouve ça bien, parce que du coup, j'imagine que tu te confondes vachement plus à l'entreprise et à la vérité du métier, en fait. C'est un peu ça le challenge, en fait. Oui, tout à fait, c'est ça le challenge. L'idée, c'est aussi de pouvoir commencer à repérer des entreprises, à déjà se projeter, à voir qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, et une fois qu'on sera diplômé, dans quel secteur on va s'orienter. Parce que le design num, c'est quand même super vaste. Il y a vraiment un monde entre la num Indus et après le secteur de l'animation. Il y a des gens de ma promo voilà, qui sont sortis des num design et qui maintenant travaillent dans l'animation. Ah oui, d'accord, ils ont fait ils ont Ouais, fait ils ont le fait la gap. bascule. D'accord, ils ont fait la bascule. Mais en même temps, oui, je comprends parce que finalement, les logiciels enseignés étaient, ils ont c'est un peu pas les mêmes, mais si quand même. C'est par exemple Autodesk, c'est un peu le même éditeur. Alias, effectivement, en animation, on fait pas trop d'Alias, mais on fait du Maya et tout ça. C'est du polygonal, alors que Alias, c'est plutôt du côté NURBS, Curve, etc., plus précis. Mais en fait, ça se rejoint un peu, ces deux mondes-là. Moi qui j'ai commencé par faire du NURBS, par exemple, tu vois, alors que je faisais des cinémas d'animation. Donc du coup, bon, je comprends qu'on puisse faire la bascule, quoi. À un moment donné, je pense que ça a du sens, quoi. En tout cas, je comprends. Ouais, c'est pas le même métier, mais c'est un peu cousin quand même, Voilà, hein. ils sont cousins, c'est vrai. Mais on se voit pas beaucoup, hein. C'est vrai, moi j'ai rarement rencontré des gens dans le design. Et c'est pour ça d'ailleurs je suis super content parce que quelque part j'apprends énormément en t'entendant parce que tout ça, moi je me rends pas trop compte en fait de ce que ça touche, même si je vois à peu près, tu vois. Mais c'est vrai que c'est super intéressant. Donc on va regarder justement ce que tu fais. Donc à la fin de ces 5 ans, parce qu'on va passer un petit peu directement, à la fin de ces 5 ans, donc tu présentes un projet. D'accord? Tout à fait. Sur ce Un projet projet-là, d'animation. voilà, tu es pas toute seule, j'imagine? Vous êtes en groupe, c'est un truc comme ça, hein? Oui, c'était entre 3 et 5 élèves. D'accord. Et tu te rappelles du projet que tu présentes? Oui, j'imagine que oui, quand même. Oui, 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 je m'en rappelle très bien. Ça marque. Ouais, ça marque, tu m'étonnes, 5 ans. C'était un projet sur un yacht de luxe pour un constructeur, enfin un designer qui s'appelait Armand Marine, c'était le nom de sa boîte. Et voilà, il nous avait demandé de faire tout un spot commercial autour du yacht, qui est un yacht de luxe, mais orienté exploration. Ok. Donc lui, son pitch, c'était plutôt d'avoir son bateau dans des fjords ou voilà, sur la banquise ou dans des choses un peu wild, quoi. Ah, c'est Vraiment chouette. plus nature, quoi. C'était pas de la Ah, c'est croisière c'est chouette, c'est de bien. plaisance. Ouais, d'accord, Ouais, c'est ouais, bien. c'était très sympa. Et c'était marrant parce que à l'époque, je me rappelle, ce projet d'animation, c'était un peu les défis que les élèves se lançaient pour tester vraiment des choses qui, et bon, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais à l'époque, faire de l'eau, c'était une vraie misère. Oui, Animer des personnages, c'était le boom à l'époque de tout ce qui était technologie Kinect. oui, Donc tout le monde avait acheté des exact. Kinect pour essayer de faire des mock-ups. Enfin, on testait plein de trucs. C'était vraiment le laboratoire de Dexter cette époque-là. Et c'était des bons souvenirs. Ok, C'était marrant d'accord. comme Bon, souvenir. super. Donc, en plus, ouais, j'imagine que vous avez dû apprendre des trucs que Sifu, tu t'es jamais resservi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça en plus. Mais c'est ça qui est rigolo. Bon, alors du coup, voilà, tu sors de l'école, donc tu es diplômé et tout. Et c'est quoi ta première entrée dans le vrai monde du travail, en fait, là où au moment où tu vas être embauché finalement? C'est comment ça se passe? Alors, la première entrée dans le monde du travail, c'est un peu une déception parce qu'à l'époque, je sortais d'un stage chez Louis Vuitton qui s'était très bien passé et j'espérais être reprise, mais bon, à l'époque, c'était la conjoncture économique a fait que ça ne s'est pas fait. Et donc, j'ai été appelée par une société de prestation qui s'appelait RCD Accept, qui m'ont proposé d'aller chez eux pour faire du modeling automobile. J'y suis allée un peu à reculons en me disant vous êtes sûr? Ils ont dit oui, on est sûr. Bon bah allez, hein, il faut prendre les paris. Donc effectivement, j'ai franchi le cap et je me suis dit bon, on va aller voir ce que c'est le monde de l'automobile, qui est un milieu que je connaissais absolument pas. Je me destinais a priori pas trop à ça. Est-ce que, juste question Et au hasard, juste une petite question, est-ce que tu aimes l'automobile particulièrement ou pas du tout? oui, Ah, d'accord. Ok. si. Parce que c'est Enfin, pas. j'ai appris à l'aimer. Oui, non, parce que c'est quand même c'est quand même pas un prérequis, mais quelque part, j'ai toujours, moi, voilà, dans mon inconscient, pour moi, les designers, c'est des gens qui font l'automobile. Donc, tu vois, est-ce que c'est vrai un Mm. peu ou pas? Oui, c'est un peu vrai, D'accord. quand même. Il y a quand même des Ça me- aficionados de l'automobile, quand même. Oui, oui, totalement. Hein, on est C'est d'accord. quand même une grosse majorité, c'est D'accord. l'automobile.
Ok, ça marche. Ok, ça. Donc du coup, il te dit, allez, viens faire de l'automobile. Voilà, donc je parie, je vais aller faire de l'auto chez eux et ça marche plutôt bien. Et j'apprends. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que finalement, on apprend beaucoup de choses à l'école, mais même quand on est diplômé, on apprend beaucoup de choses sur soi en intégrant des milieux professionnels. Et je découvre que bah, j'aime bien faire du sketch modeling, j'aime bien faire de l'automobile. C'est super agréable de travailler en binôme avec des designers. Et ça marche tellement bien qu'on me propose d'aller chez Lexus Toyota à Antibes pour aller travailler sur un concept car. Ah, ça, c'est bah, super opportunité, du coup. Très belle opportunité. Donc, et en plus, c'est les constructeurs, souvent, ils aiment bien prendre des paris comme ça, à demander à des juniors en binôme avec des seniors de voir un peu qu'est-ce que la dualité entre un petit jeune qui n'a pas forcément les techniques, mais qui est un peu foufou et qui a envie de cracher des idées par rapport au senior qui, lui, a la technique et ça, mais qui va peut-être manquer d'un œil un peu plus Il a frais. Bah, qu'est-ce que l'expérience le et mix des tout, deux, mais du coup, est-ce que... Voilà, voilà, ouais, qu'est-ce que ça tout à peut fait, donner? tout à fait. Ah, super. Donc, Ouais. ok, bon, ça doit être génial. Donc, tu arrives dans cette boîte-là. C'est quoi, enfin, tu te rappelles un petit peu de tes sensations la première fois que tu travailles sur, entre guillemets, un truc sérieux, tu vois? Genre, t'es enfin, entre guillemets, employé pour travailler sur un truc un peu sérieux. Voilà, c'est un concept. Tu sais que bah, c'est un peu Mhm. ce que tu voulais faire, même si t'es pas forcément automobile au départ. Tu fais quand même le travail que tu voulais faire. Ça, tu te rappelles un peu des émotions de ce que tu as ressenti ou Oui, alors au début, on réalise pas trop parce que les concept cars, c'est quand même des choses qui sont particulièrement abstraites, hein. Surtout au début, quand ça démarre, on nous donne des planches tendances, des dessins qui sont, je me rappelle d'un designer qui est venu avec une board avec des dessins de Jeanne d'Arc, des côtes de mailles, des masques kabuki. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Enfin, bref, et voilà. Et, non, mais vraiment. Et il nous lâche un peu comme ça, en mode, bah écoutez, page blanche, allez-y, proposez des formes, faites des volumes, et c'était complètement abstrait, j'étais perdue. Et en fait, bah, ça faisait partie du jeu, ça faisait partie vraiment du test, entre parenthèses, entre guillemets, où il voulait voir qu'est-ce que, en partant de rien, on était capable de produire. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à dénouer des formes, et le designer a commencé à rebondir, il est venu re-sketcher par-dessus, il a reproposé des choses, on a réaffiné, et petit à petit, comme ça, on est arrivé à un concept en Ok. 6 mois. En 6 mois. Ok, c'est un peu ce que je voulais. C'était exactement la question que je voulais savoir. C'était le temps. Parce que c'est vrai, la temporalité de ce genre de travaux, je n'en ai aucune idée. Donc, du coup, ouais, vous avez mis 6 mois pour tomber un concept. De quel ordre? De Ouais. genre sketch et quoi d'autre? Alors vraiment pour tout ce qui était sketch et les premières modées dites sketch modeling, donc vraiment les modées d'interprétation du design. Et ensuite, par-delà, il fallait encore ajouter 6 mois, voire un peu plus de 6 mois pour passer à une modélisation industrialisable qui Ok. après allait partir chez les fournisseurs qui font la maquette et à la fin on Ah oui, produit d'accord. l'objet. D'accord. Donc, c'est 6 mois pour tomber quand même le truc qu'on peut fabriquer, quoi. Voilà, en tout c'est un an, c'est une bonne année. Waouh. Ah, ça, c'est impressionnant, hein. C'est impressionnant Mm. parce que finalement, bah, comme tu dis, hein, tu pars de rien, hein, tu pars d'un sketch et tout, et tu tombes un truc qui va se construire. Donc, Ouais. c'est. Alors, donc, du coup, en un an plutôt. Et alors, en un an, tu livres quoi? Enfin, c'est quoi qu'on peut construire en un an de ce que tu. Alors, des expériences que j'ai avec les autres constructeurs, c'est très variable. Non, mais c'est Non, mais intéressant. C'est intéressant. l'exigence des constructeurs n'est pas du tout la même en termes de concept. Toyota Lexus, ils n'avaient pas du tout dans l'optique de faire ce qu'on appelle une maquette roulante ou vraiment un véhicule prototype. Eux, ils voulaient faire une belle maquette. Donc à la fin, on a délivré un objet, une maquette, qui était voilà, qui avait la forme d'une voiture, qui on s'y méprenait, mais non, ça ne roulait pas, ça n'avançait pas. Dès qu'on enlevait un panneau, il y avait plein de câbles à Ouais, l'intérieur. Enfin d'accord. bon, voilà, Ok, ok. Je vois très bien. D'accord. Ok. Le voilà, c'est concept comme non roulant. l'animatronique au cinéma, quoi. Il Oui, voilà. faut pas Ok. enlever la peau, quoi. Donc c'est très différent de constructeur à constructeur. Ok. Voilà, D'accord. très Si je différent. te Chez propose Peugeot, où j'ai de. travaillé après, c'est différent. Mais ça, on en Ouais. parlera peut-être un peu D'accord. plus Bah, du tard. coup, bah, si, c'est fait très, très bien la transition. Je te propose de regarder justement quelques images. Est-ce que je montre les images Oui, de oui, bien sûr. Lexus peut-être? De Lexus, ouais, Ouais, carrément. Celle d'accord. du concept. Celle du concept, parce que je crois que c'est celle-là dont tu m'as parlé. Oui, Donc oui, c'est celle-ci. je les ai mises ici. Alors hop, je vais passer sur nos petites fenêtres. Voilà. Alors, on a 3 images. Alors moi,
Je trouve que c'est très bluffant, hein. Trouve ça très bluffant. Je vais zoomer sur celle-là parce que j'ai assez craqué sur celle-là en fait. J'étais là en fait, waouh, moi je veux une voiture comme ça. Écoute, donc du coup je tiens à le dire parce que moi j'étais même surpris. Bah, c'est quand même tout 3D, hein, donc c'est de l'imagerie Oui, 3D, on est d'accord, hein, d'accord. complètement. Le siège, il est incroyable le siège. Regarde ça. Alors attendez, j'ai une autre image là. Voilà, celui-là on le voit bien. Ah, celui-là il est incroyable. Moi je trouve ça génial. Est-ce que ça a vraiment été construit? Oui, ça a vraiment été construit et ça me fait plaisir que tu apprécies le siège parce que Ouais, c'est mon bébé, c'est Manum génial. que j'ai travaillé avec un designer donc spécialisé dans tout ce qui était assises et sièges automobiles, qui venait de Milan ou de Turin, enfin vraiment pour travailler là-dessus. Et voilà, oui, c'est full 3D, donc même le principe des lanières qui viennent se clipser comme ça sur le siège et s'enrouler, ça a été complètement modélisé en 3D avec des courbes pour un peu essayer de voir comment ça Ah, mais c'est twissait. très très beau. Et puis, enfin, je me suis amusé à regarder un peu, tu vois, un peu de près, tu vois, la gueule des lanières et tout. Il y a les coutures. Enfin bon, on est sur, ouais, on c'est du très gros niveau, quoi. C'est très beau, c'est très très beau. Alors, j'ai Euh, pas retrouvé de photos du salon de l'auto où il a été ouais. présenté, hein, il a Ah été bah oui, présenté à eh Paris, oui, évidemment. mais le siège était vraiment comme ça, hein, il était incroyable. Ah ouais, vraiment, c'est vraiment bluffant. Dans l'ensemble, ça donne quelque chose comme ça. Bon, on voit pas très très bien le véhicule parce que bon, c'était pas le but, hein, mais voilà. Et ça donne ça, quoi. Très très beau. Et le volant est vraiment fou aussi. Le volant, le design. Euh, Ouais, le volant était sympa et juste derrière le volant, il y avait une espèce de, alors je sais pas si on la voit bien sur les rendus, mais une espèce de sphère qui était vraiment une boule de verre dans laquelle un écran était projeté. Ah, tu veux dire que là, Et derrière, c'est une sphère, là? oui, oui, oui. Ah non, on voit pas. Attends, est-ce que je l'ai mieux, là? Non, non, on le voit pas. On le voit pas, mais Et, ok, je- je comprends ce que tu veux dire, mais on le voit pas. et tout le tableau de bord, en fait, il était comme ça projeté dans cette espèce de sphère en verre qui réagissait quand on touchait un peu comme si c'était Voilà. une boule de cristal. Enfin, c'était assez Ouais, fou, mais Minority c'est Report, quoi. voilà, Voilà. exactement. Mais bon, en fait, c'est ça qui est marrant aussi, c'est que le but, c'est un peu le but des concepts, hein, de toute façon. Moi, ce que j'aime, enfin, j'ai jamais été, enfin, spécifiquement adorateur de l'automobile, mais j'aime bien ça, mais sans, enfin, c'est pas un truc. Voilà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on regarde des concepts, on se dit, oh, t'imagines, c'est le futur, quoi. Tu vois le concept, tu le vois dans les salons, tu le vois des fois, ils font des petites animations, justement, et tu te dis, ah putain, c'est le futur, quoi. Ouais, non, T'imagines, mais oui. peut-être t'imagines plein de voitures, tu sais, autour de toi, qui auraient cette gueule-là, et tu dis, je sais pas, ou tu te poses la question, tu dis, est-ce que vraiment c'est ça le futur? C'est drôle. Donc voilà, moi quand je vois ça, je me dis, bon, ça, c'est quand même assez le futur, quoi. Donc ouais, très très beau, hein. Vraiment, je suis vraiment impressionné la qualité en fait du concept, hein, parce que il n'y a pas que simplement de le... Alors, moi, je vois pas le salon, je l'ai pas vu en vrai, mais l'image ça me touche beaucoup, l'image, hein, forcément. Bah, du coup, ouais, ça me parle vraiment beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Puis les couleurs, alors je sais pas comment vous avez choisi ça, ces couleurs, mais c'était, enfin, j'ai pas dit osé, mais si, c'est un peu osé, je trouve, en fait, les couleurs. Espèce presque. Ah, c'était vraiment le designer couleur et matière de Lexus affilié au Concept Car qui a fait tout un tas de propositions et il voulait vraiment être ancré dans des tons un peu rose, un peu violet, justement pour casser avec des concepts très froids, très bleus, très masculins. Voilà, il voulait ramener quelque chose d'un peu plus neutre, un peu plus chaud, sachant que bah, Lexus c'est quand même une marque japonaise et que les Ouais. codes couleurs du Japon, de l'Asie ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Ah Donc oui, il fallait évidemment. aussi garder ça en Évidemment. tête. Évidemment. Oui, oui, Exact. oui. Tu me fais penser à des trucs, effectivement, quand j'ai eu fait quelques pubs pour l'Asie. Ça me revient les couleurs, Ouais, certaines couleurs où tu dis, ah bon, vous êtes sûr? Vous êtes sûr, vous voulez? Ah oui, d'accord, bon, ok, très bien. c'est ça, bon, très bien. Ok, d'accord. Non, mais ça fait plus de sens, effectivement. D'accord. Bon, revenons à nos moutons. Donc, du coup, enfin, dans la partie de ta carrière, dans le début de ta carrière, pardon, donc tu es passé d'abord par... Alors, tu es passé par Lexus, ok, Mhm. qu'on voit ici, et ensuite, tu es passé par Peugeot, c'est ça? Voilà, voilà, j'ai fait, je sais plus, 2 3 ans. Oui, c'est ça, 2 3 ans, je pense, au modelage chez RCD. Et ensuite, j'ai eu envie d'explorer d'autres
pans du milieu, enfin vraiment d'autres aspects de ce métier de digital designer. Et j'avais envie de revenir à l'image, en fait. Ah, Justement, ok. tu parles d'image. Ouais. Et voilà, le modeling, c'était super, mais je veux dire, j'avais fait du concept, j'avais fait des choses qui étaient sympas. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant? Et on m'a proposé, du coup, de passer dans l'entité RCD qui s'appelait Small Dots, qui était affiliée à tout ce qui était production d'images, images de com, spots publicitaires, etc. Et là-bas, j'ai préféré faire du temps réel que de l'image fixe. Ok. C'était un peu le boom à l'époque où voilà, les images fixes, bon, ça avait fait ses preuves, tout le monde savait la qualité que ça avait, et il y avait vraiment cette appétence qui commençait à monter sur tout ce qui était imagerie temps réel, présentation temps réel. Il y avait déjà à l'époque Unreal, tout ça qui commençait un petit peu à faire parler de soi en background. Ouais. Et je me suis dit, bah voilà, moi comme j'étais pas extrêmement douée en images fixes, c'était pas mon point fort, je me suis dit, bah pourquoi pas tenter le temps réel. Et ça m'a beaucoup plu. Et ils Alors, cherchaient rap- énormément de profils à l'époque. rappelle-moi, ouais, parce que c'est une époque où le temps réel se faisait pas beaucoup, justement, enfin même pas du tout Oui. dans tout ce qui était animation notamment, en tout cas ça c'est sûr. Mhm. Et ça, enfin comme toi, hein, ça commençait à peine, mais c'était vraiment pas du tout prêt. Donc vous faisiez ça avec quel logiciel à cette époque-là, hein? Alors, il y avait trois gros softs qui étaient utilisés dans les entreprises. Il y avait Patchwork de l'UMISCAF, hein, une Ok, boîte française qui était très très efficace, mais qui avait du mal à se mettre à jour. Il y avait Deltagen de chez Dassault, qui d'accord. commençait à être très vieillissant. Et celui qui montait, c'était Veray d'Autodesk. Vered, pardon. Ah oui, Vered, c'est plus Vered, vendu. oui, Vered, Vered, oui, Vered, oui, qui c'est ça. était l'héritier direct de Showcase, si je me rappelle bien à l'époque. Oui, d'accord, ok, c'est dans la suite Autodesk. Oui, Mhm. d'accord, ok, d'accord. Ah oui, Vered, oui, d'accord. Le genre de logiciel que j'ai donc jamais utilisé de ma vie. Oui, c'est. Alors ça, on a fait des animations avec, hein. Ça peut se tordre pour faire des Ah animations. oui, C'est pas du tout intuitif. oui, non, mais voilà, c'est ça en règle Ça marche générale. pas super bien. Donc aujourd'hui, j'imagine que ce genre de logiciel a été un peu remplacé par des Unity, Unreal et tout ça, non? Ah, complètement. Oui, voilà, Enfin, ça paraît. complètement. Non, en fait, Vered, ça avait l'avantage d'être quand même assez user-friendly. C'était assez facile d'accès. Les interfaces n'étaient pas très complexes. Ça permettait quand même très vite, avec un moteur de rendu, un ray tracing qui était vraiment pas mal, on pouvait assez facilement obtenir des belles images, des images de qualité, que ce soit en temps réel ou même s'en servir comme moteur de rendu pour faire de l'image fixe. Unreal et Unity, c'est extrêmement poussé. Ça permet de faire une multitude de choses. Par contre, il faut vraiment être du métier pour s'y mettre. Ouais, Ça veut dire que tout à toute la fait. vague de designers qui, eux, n'étaient pas digitaux, qui étaient vraiment des designers transport un peu plus classiques, pour eux, c'était plus compliqué de Alors se mettre à juste ce genre de soft. une petite Mhm. vulgarisation, transport. C'est quoi un designer Euh, transport par rapport au reste? Bah, c'est un designer automobile. Voilà, C'est des designers, spécifiquement. voilà, Mais tu fais une grosse. En fait, transport design, voilà, en gros, tout simplement. tu fais une différence entre ce que tu fais, donc le numérique, designer Oui, numérique, et designer transport. oui, tout Parce à que fait. Enfin, surtout à l'époque. Maintenant, la barrière, elle devient de plus en plus floue. À l'époque, c'était vraiment très segmenté. Il y avait les designers transport ou produits qui étaient vraiment les sketchers, hein, traditionnels, qui étaient sur la planche à dessin, sur Photoshop, sur la palette, et les numériques qui créaient les 3D, qui créaient les animations et les rendus. ok. Alors moi j'ai parce qu'on m'a du coup j'ai un petit texte qui me dit ce qu'on fait effectivement là. J'ai design produit, design transport, design numérique et UX design. Le programme en 5 ans. Voilà comment il est D'accord, nommé maintenant. Donc toi tu serais dans le design numérique là. tout à fait. Ok, je m'y repère. Ok, super. Donc là j'ai mis les images de ce que tu as fait sur la Peugeot. Mhm. Alors je sais pas, il y a plusieurs véhicules ou il y en a un seul? Non, c'est toujours le Non, même. non, c'est la même. C'est le C'est même. la 308. Parce qu'en fait, raison très simple pour laquelle je monte qu'un seul véhicule, Ouais. c'est que je suis restée 6 ans chez Peugeot et qu'un développement de véhicule, c'est 5 ans. Ah oui, Voilà. d'accord. Donc la 308, c'est vraiment le projet que j'ai traité quasiment de mon arrivée jusqu'à ma sortie. Ok, d'accord, je comprends. Donc en fait, oui, t'as mangé un peu de la 308, quoi. Voilà, je m'aime bien. Donc il y a eu Bien, d'autres projets, mais celui-là, c'était vraiment le plus abouti. Comme il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je me dis, bon, ça peut à peu près parler aux gens, d'accord. sans doute plus que
un Rifter ou un K0 ou Oui, d'accord. une Ok. espèce de gros camion là. Oui, d'accord. Ben oui, c'est vrai. Eh ben oui, bien sûr. Mais alors pareil, hein, la qualité, bah, en fait, c'est full 3D. Encore une fois, les images que tu m'as, Oui. c'est très très beau, hein. Moi, j'aime beaucoup je sais pas pourquoi ça m'attire, le volant. C'est tout con, mais en fait, comme donc tu m'as dit, hein, tu es spécialisé un petit peu dans la couleur, dans les matières, d'accord? Tout à fait. Donc, ce que j'apprécie, c'est la finesse, en fait. La finesse du matériau, en Mm. fait. Tu vois, il y a des coutures, il y a de la brillance, il y a même, quand je zoome très très fort sur le volant, tu as même des petites matières sur les surfaces qu'on appelle, qui sont presque lisses. Mais en fait, quand tu zoomes, elles sont pas lisses. Il y a des petites choses et tout. Donc, c'est très qualitatif. J'aime beaucoup aussi le flou arrière. Enfin, tu mets en valeur, enfin, en tout cas, l'image met bien en valeur tout ça et c'est très beau. C'est vraiment, c'est très Merci. très joli. Ouais, ouais, non, mais c'est chouette, quoi, tu vois, c'est très qualitatif. Alors, moi, en plus, là, pour le coup, j'ai juste une seule expérience là-dedans. Je t'en avais parlé rapidement, tu sais. J'avais fait la pub pour la RCZ. Et Oui, oui, oui. voilà, et donc Peugeot. oui, Peugeot, et voilà, on en parle. Et donc du coup, ben, nous, en animation, on n'est pas du tout aussi précis, tu vois. Donc on fait des choses qui sont jolies, mais disons que toi, au-delà d'être joli, ça doit être en plus un peu exact, tu vois, et ça doit être précis. Donc Tout à fait. c'est ce que j'aime dans ça, quoi. Parce que ce que je regarde là, du coup, c'est exact et c'est précis, quoi. Du coup, c'est là où le métier fait une grosse différence, je pense. Il y a une grosse. Oui, parce que effectivement, les images, elles ont plusieurs utilités. Là, ce que vous voyez, enfin ce qu'on voit, les visuels de la 308 là à l'intérieur, c'est des visuels qui sont présentés en jalon de projets internes. Donc ça veut dire que ces images-là, elles servent à décider plusieurs choses. Elles servent déjà à vendre, hein, vendre le concept des designers, hein. Il faut que l'image elle soit super qualitative pour que le chef, quand il les voit, il dise OK, j'achète, on fait ça. Mais il faut aussi que ce soit, comme tu le disais, exact dans les matières, parce qu'après ces visuels-là, ils peuvent aussi servir aux fournisseurs, aux textiliens, donc aux textiliens, vraiment aux fabricants de textiles qui vont faire l'habillage des sièges, par exemple, ou des tableaux de bord, ou ce genre de choses. Vraiment pour voir c'est quoi la couleur, qu'est-ce que ça doit rendre, parce que la voiture, elle n'existe pas encore. Oui, Donc il n'y a que la version exact. numérique et digitale pour faire foi, Eh pour oui. illustrer. Ouais, donc du coup, D'où effectivement. l'importance d'être vraiment super calé. D'accord. Ok, non, mais ça fait sens, hein. De toute façon, c'est pour ça que le métier existe, clairement. Oui. Ça fait tout à fait sens, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit là dans les filières en ce moment, les numériques euh, on expliquait, on fera 90% numérique, 10% de dessin et produits et transport. C'est l'inverse, si on vulgarise. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est bien, merci. Petite vulgarisation. Donc je la refais. Donc 90% numérique et 10% de dessin et produits et transport. Ouais, d'accord. Ça, c'est pour l'aspect digital. Donc ce que tu fais, donc numérique, non, c'est digital numérique. Je ne sais plus dans quel Mhm. sens c'est. Et pour les autres filières du genre, donc ce que me disait la personne, donc produits, transport, c'est plutôt l'inverse en vulgarisant évidemment, puisqu'il y a tous les métiers qui sont accrochés. Mais en gros, ce serait plutôt 90% dessin du coup Mm. et 10% numérique. Voilà. Et on a encore quelqu'un. Alors, étant actuellement dans la filière transport à Rubica, l'aspect numérique est-il un point sur lequel il faut appuyer pour devenir designer CMF? Alors, tu peux répéter la question un peu plus lentement Pardon. Non, pas de souci, c'est que je vois si j'ai Actuellement, bien compris. dans la filière transport à Rubica, Mhm. l'aspect numérique est-il un point sur lequel il faut appuyer pour devenir designer CMF? Alors, je ne sais pas ce que CMF veut dire. Color Materials and Fabrics. Ah, bah, C'est d'accord. voilà. Ok. Donc, est-ce qu'il faut appuyer sur ça? Alors oui. Est-ce qu'il faut appuyer sur ça, tu penses? Parce que la personne, donc, Léandre, du coup, est en filière transport. Et je pense que doit se poser une question de est-ce que c'est intéressant pour moi d'appuyer sur ça, quoi. Alors j'ai envie de dire en CMF oui, mais pas que. En fait, le digital c'est quelque chose qui
qui tend à se généraliser vraiment dans tous les secteurs du design. C'est des outils maintenant qui doivent être maîtrisés, qu'on demande. Je sais que chez Peugeot, c'est énormément demandé d'avoir des designers qui sont autonomes sur Blender, par exemple, hein, qui savent un minimum toucher le logiciel, qui soient capables de reprendre des scènes et de pouvoir les retravailler un minimum. On ne leur demande pas d'être aussi calés que des numériques, que des designers numériques, mais ils doivent quand même être capables de maîtriser le logiciel. Donc oui, c'est très important. C'est Ok, très important d'avoir au moins les bases. ok, bah écoute, voilà, t'as ta réponse. Alors du coup, je rebondis. Blender, tu parlais de Blender. Oui. C'est un logiciel qui est beaucoup utilisé du coup? Oui, 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 Blender, c'est vraiment en train de se généraliser chez beaucoup, beaucoup de constructeurs et même dans d'autres secteurs, hein. Quand on parlera après du luxe, c'est pareil, c'est en train de prendre beaucoup, beaucoup d'essor parce que c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, ça veut dire qu'il a énormément de tutoriels, de choses pour l'alimenter et il est très puissant. Oui. Il est vraiment très puissant. Ouais, tout à fait, hein. Moi, je le recommande aussi, hein, pour l'apprentissage de la 3D de manière générale. Nous, en animation, on dit que Blender, c'est un peu le logiciel qu'on aimerait avoir, entre guillemets. Euh, Mais on ne peut pas aujourd'hui, par exemple, changer tout sur Blender, même si ça pourrait se faire, hein. Mais on ne peut pas Mm. tous venir d'un coup, tout simplement parce qu'il manque encore des petites briques, non pas technologiques, mais plus des briques d'association de gens. En fait, la problématique, nous, qu'on a, c'est le nombre de personnes qui travaillent sur le même projet. C'est Mm. plus un problème de pipeline, en fait, plus qu'un problème de logiciel, parce que Blender était un très très bon logiciel, en fait. Oui, c'est un très bon point hein, que tu le soulèves parce qu'on a eu pas le problème, mais on a eu un petit peu ce cas-là effectivement chez Peugeot quand on a fait la bascule de Vered à Blender, où effectivement tout le workflow était prévu pour fonctionner avec Vered et autrefois Deltagen, et ça a mis très longtemps avant qu'on commence vraiment à faire prendre de l'essor à Blender au sein de l'entreprise. Et c'était même un peu angoissant parce qu'on voyait que les autres constructeurs, ils étaient tous en train de faire des choses et on était là, on est en train de prendre du retard, c'est la galère. Ouais, Et ça a mis un petit coup de fouet. Mais oui, oui, effectivement, c'est des choses qui sont très, très longues à mettre en place, très longues à ouais. faire bouger. Donc Quand les voilà, process sont mis en place pour fonctionner d'une certaine façon, oui, c'est pas c'est simple. ça. C'est ça, les studios, quels qu'ils soient maintenant, hein, dès qu'on a des process qui fonctionnent, ils ont un peu du mal à changer, tout simplement Oui, parce que ça coûte très cher de changer. Et même si le logiciel est gratuit, bizarrement, oui, oui, oui. c'est pas une question du logiciel gratuit, c'est une question que ton process il fonctionne et que demain, si tu changes, tu sais pas si ton process fonctionne. Voilà. C'est ça. Et du coup, tu dois passer des jours et des jours et des jours à être sûr que ton process fonctionne. Et donc, du coup, voilà. Tout ça arrive comme ça, c'est notre métier, et que ce soit du design, de l'anime ou autre chose. Pour l'instant, on est soumis à ça. Et en tout cas, Blender, bon, je le connais un petit peu hein, quand même, j'en ai fait un petit peu pour me rendre compte, hein. Je pense que enfin, en tout cas, je trouve qu'ils ont eu une bonne démarche, en tout cas, je pense, de passer sur ce genre de logiciel qui est à la fois capable d'être précis, capable d'être, enfin, qui est très ouvert, qui permet de faire beaucoup de choses, parce que derrière ça, on peut développer, puisque c'est un open source, il y a plein de choses. Enfin, Mhm. non, vraiment une très très bonne chose, quoi. En revanche, c'est pas le logiciel qui, on est d'accord qu'il ne permet pas de fabriquer quelque chose. C'est-à-dire que c'est plutôt avec un logiciel comme Alias que tu peux faire effectivement de la fabrication, enfin, du Eh PAD. ben, de moins en moins. C'était vrai Ah il n'y a ouais? pas si longtemps et maintenant il commence à y avoir des maquettes, des fraisages qui sont faits à partir de Nume Blender. Oh, ah bah tu vois, j'aurais Et jamais cru. ça va très très vite, vraiment très vite. D'accord. Et alors, ah oui, d'accord. Et alors, du coup, ça veut dire que. Parce que un des trucs principaux, enfin, des trucs les plus importants lorsque tu fais ça, c'est que lorsque tu crées une pièce, elle s'emboîte parfaitement avec une autre pièce. Enfin, c'est le b.a.-ba du truc. Genre, tu crées des pièces, enfin, tu crées ton modèle, et ensuite, quand tu le crées, quand tu le fabriques, il faut enfin, tout soit adapté. Sinon, c'est Alors, ça la précision qu'on a besoin, non? oui, dans les process d'industrialisation à grosse échelle, quand on fait des véhicules de série, effectivement, on a toujours besoin de logiciels qui sont extrêmement précis, type Alias ou d'autres logiciels que je connais. Enfin, je sais pas, ça c'est complètement un autre métier. Ouais. Je m'avancerai pas trop là-dedans, mais je pense qu'effectivement, il y a des softs qui sont exprès pour ce genre de choses. Mais quand on en est à faire du concept car, des maquettes, Hmm. ou là on est en train de fraiser des gros blocs de polystyrène ou de mousse PU ou D'accord, de oui, la claie, c'est pas bah là, si, le d'accord. poly, ça suffit en fait.
fait. Ouais, je comprends, je comprends. C'est pas le même état de fabrication en fait. On n'est pas sur de l'industriel à faire des millions de véhicules par mois. T'es Non, plutôt pas pour sur, l'instant, ouais, mais voilà. Quand tu vas utiliser ça, éventuellement, ça va être pour l'instant pour faire ton concept ou pour faire le concept, etc. voilà, tout à fait. D'accord. Ah non, mais je comprends. Ça va, ça. Très bien, très bien. Bon, bah du coup, très chouette les images. Donc, tu as passé 6 ans, ma foi, chez Peugeot. T'es, t'es parti pourquoi? Après 6 ans, c'est un peu étonnant. C'était une question d'opportunité, tout simplement, parce que D'accord. j'adorais mon travail chez Peugeot. J'étais très très contente de ce que je faisais. Le studio était vraiment super intéressant, les projets étaient top. Enfin, j'aimais la marque. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Je suis pas partie de gaieté de cœur, mais j'ai été débauchée, comme on dit dans le milieu, Ouais, bah oui. par une petite entreprise qui s'appelle Louis Vuitton, Oh, oui, toute qui, petite. voilà, qui eux m'ont proposé. Alors jusque-là, j'ai fait un paquet d'années en prestation. Donc j'étais salariée d'une société de prestation, mais j'étais quand même en prestation, donc détachée chez le client. Ok, Et Louis Vuitton me proposait un poste interne, d'accord. donc une C'est... embauche interne. Et malheureusement, rester chez Peugeot, ça a pas pu se faire, ça n'a pas pu continuer. Donc j'ai décidé de prendre cette chance qu'on m'offrait. Ouais, bah oui, oui, je comprends totalement. Là, je suis en train de mettre donc le panneau, tu sais, avec tout ce que tu m'as donné là. Mhm. Bon, bah ça change, ça change de style. Ah oui. Ça change de style, c'est vraiment très différent. Alors, du coup, là, ce que je regarde, à part les gens qui portent les affaires, on est en 3D là, c'est ça? En mix de 3D, de photos. Mix 3D photo, d'accord, ok, Ouais. très bien. Donc là, je zoome sur la pochette avec les deux pochettes devant là, et la ceinture. J'aime beaucoup ce sac. Et donc là, ta spécialité, c'est vraiment ce que tu me disais, c'est vraiment couleur et matière, c'est ça, hein. Donc ça veut dire quoi exactement pour nous, néophytes, quoi? En gros, c'est toi qui es censé produire. Enfin, ouais, explique-moi, c'est quoi exactement couleur, matière? Ça veut dire quoi? Alors, couleur et matière, alors surtout chez Louis Vuitton, c'est à la fois très semblable à l'automobile et à la fois très différent parce que les projets sont pas du tout les mêmes, hein. Quand on travaille en couleur et matière dans l'automobile, on traite, c'est presque de l'architecture d'intérieur. On travaille sur tout un intérieur de voiture, il y a des sièges, il y a des tableaux de bord, il y a des pièces chromes, il y a du métal, du tissu, enfin voilà, il y a énormément de choses. Un sac à main, c'est quand même un peu plus simple. Ouais, Et d'accord. couleur et matière, moi ce que je faisais donc chez Peugeot et ce que je fais toujours chez Vuitton, hein, finalement je fais quasiment la même chose, c'est de rendre en digital une image la plus fidèle possible en termes de couleur, de ressenti de matière et de qualité. Enfin voilà, ça doit vraiment avoir l'air réel. Donc c'était vrai chez Peugeot sur les sièges, sur les tableaux de bord. On devait vraiment, comme tu disais tout à l'heure, sentir que c'était du cuir, que le cuir était teinté. Et ben, le sac, c'est pareil. Quand il n'a pas encore été créé, parce qu'on est dans toutes les phases de recherche avec les designers qui ne savent pas encore sur quoi ils vont orienter leur collection, donc tout est digital, hein. Ouais, Et ben voilà, voilà, le designer va dire bah, tel sac de la collection, il existe en cuir, on va essayer de le passer en jean. ok, Voilà. ok, ok. Donc rends-le-moi, enfin Ouais, vends-moi le truc, quoi. vends-moi le Fais-le-moi truc, en fais-le moi jean. en jean et qu'on y croit, quoi. Et Ouais, alors, exactement. et là, tu travailles sur quel logiciel chez Louis Vuitton? Alors, beaucoup avec Blender, Ouais, toujours. toujours, beaucoup avec Blender, d'accord. Beaucoup avec Blender, un petit peu de Quichotte, ça Oui, m'arrive. d'accord. Que c'est rapide pour faire des petits rendus, voilà. Ça évite d'avoir tout un setup très Oui, complexe avec une scène vraiment calme, etc. Et Photoshop, pour tout ce d'accord. qui est retouche. Oui, comme là, pour faire des montages ou des petites choses comme ça, quoi. Voilà, tout à Ok, fait. d'accord. Eh ben, super, hein, c'est vraiment ouais, non, c'est vraiment très chouette. Effectivement, je regardais de plus près, là, on a, mine de rien, enfin, il y a beaucoup de matières différentes sans s'en rendre compte, en fait, je trouve. Tu vois, entre les bandoulières en cuir, entre le tissu, etc. Non, c'est vraiment chouette, c'est vraiment très beau, en tout cas. Il y a vraiment c'est de belles, c'est des beaux trucs, quoi, tu vois. Des bons rendus. C'est des beaux rendus, ouais, tout simplement, c'est des beaux rendus, quoi. Euh, Là, je regardais aussi. Alors, du coup, là, tu as mis les personnages pour voir ensuite les sacs qui ont été construits, c'est ça?
qui ont été faits. Voilà, sur les personnages, voilà, c'est les prototypes en fait. Oui, C'est c'est les ça qui ont prototypes. Ouais, vraiment été, ils sont vrais. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah non, c'est vraiment chouette. Et donc là, aujourd'hui, tu es donc chez Vuitton. Et Voilà, tout à fait. tu t'y plais et tout se passe bien. C'est quelque chose que tu... Je m'y plais beaucoup. Je découvre un monde qui est, comme je disais, très similaire à l'automobile en termes de métier et en même temps très différent. Je crois que le plus gros changement pour moi, c'était de passer d'un délai de projet où, voilà, sortir une voiture de série, c'est 5 ans, sortir un concept car, c'est 1 an, parfois 1 an et demi. Une collection chez Louis Vuitton, c'est tous les mois. Oui, Voilà. effectivement. Et Effectivement. on parle d'une cinquantaine, entre 50 et une centaine de sacs. Ouais, d'accord. Ok. Ben, C'est pas du forcément. tout les mêmes. C'est pas les mêmes choses, en fait. Non. Ouais, non, je comprends, ouais. Bah, en même Après, temps, c'est pas les mêmes objets, c'est aussi c'est plus oui, c'est simple, hein. Un ça. C'est sac à pas... main, c'est pas une voiture, hein, Oui, donc voilà, c'est pas le même univers, c'est pas les mêmes objets. Il y a moins, forcément, il y a certainement moins de technicité, entre guillemets, dedans, mais à la fois, t'en fais beaucoup plus et surtout, t'as derrière, tu as du vrai design, enfin, des gens qui designent différemment. Enfin, c'est un autre métier, en fait. Enfin, c'est une autre marque. Pour toi, c'est le même métier, mais c'est très différent, en fait. C'est ça que je... voilà, c'est ça, c'est à la fois pareil et très Voilà, différent, et ce qui est hyper appréciable. mais du coup, Enfin, moi, c'est génial, parce que tu passes ouais, d'une ouais, ouais, voiture à ça. Enfin, c'est un peu incroyable. complètement. Et puis on voit, enfin, je veux dire, je vois ce que je produis. C'est vrai que les voitures, les concepts, les voitures de série, bah, il faut être un peu patient pour les voir dans la rue. Ah Quand ils oui, sont enfin sortis au c'est bout de clair. quelques années, c'est ouh, ça y est, je le vois dans la rue, incroyable. Bon, le sac, je le vois très vite finalement. Donc Oui, ça, c'est quand même quelque chose d'assez magique de voir que un mois et demi auparavant, il n'existait pas. Et tout d'un coup, ça y est, il est en boutique, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose de. Il y a un côté incroyable dans l'instantanéité du monde de la mode et du luxe, quoi. Ça, c'est vraiment. C'est assez chouette. ok. Ok, super. Eh ben, écoute, je voudrais qu'on parle d'un petit sujet. J'essaie toujours de me parler de ce sujet-là parce que c'est un sujet que les jeunes, ils aiment, ils veulent savoir aussi, tu vois. C'est en gros, c'est euh, au niveau salaire. Alors, bien sûr, je parle pas Mhm. du tien. On parle plus dans la généralité pour que ça ne s'appuie pas sur le tien spécifiquement. C'est, on peut s'attendre à quoi de manière générale de ce que tu as vu, l'expérience que tu as vue, entendue, que tu as eu toi-même, mais globalement en restant assez vague, mais juste quand même qu'on ait des données, quoi, tu vois. Bien sûr. Non, c'est normal, une question très, très importante. Alors, que ce soit, dans l'automobile ou tout ce qui est mode, luxe, etc., hein, qui sont de gros milieux qui viennent embaucher des designers, les salaires vont être très différents de si on est prestataire, indépendant ou interne à l'entreprise. Ok, C'est vraiment trois choses très très différentes. Prestataire, bah, du coup, le salaire va beaucoup dépendre de ce que la société de prestation, elle propose. Donc là, moi, je peux parler que qu'en termes de designer numérique, hein. Je pense que les salaires sont très différents quand on est designer transport, designer automobile, de quand on est numérique. En général, on est entre 30 et 50 K bruts par an, je pense, ok, ok. pour tout ce qui est une société de prestation. Et après, indépendant à interne, c'est pareil, hein, en général, on considère que l'automobile paye un petit peu mieux que le luxe. Et là, si on est indépendant ou embauché, je pense que ça démarre à 60K bruts et après ça peut Ouais, monter. bon. Les indépendants, souvent, ils ont pas les mêmes charges, hein, c'est pas tout à fait pareil. Ils ont beaucoup plus de choses dont ils doivent s'occuper, gérer eux-mêmes. En général, ils sont à quoi? 70, 80K, je Ouais. pense. Oui, mais après, il faut expliquer rapidement qu'effectivement, en tant qu'indépendant, je vous rappelle que vous devez payer vos charges, ce que Tout à fait. vous ne faites pas lorsque vous êtes soit salarié d'une société, soit même pas en intérim, mais en Une prestataire, prestation. prestation. Voilà, donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte, évidemment. Mais ça donne au moins des grandes fourchettes. Enfin, globalement, on peut considérer quand même que c'est un métier qui paye plutôt bien, enfin, qui fait partie des métiers qui Oui. payent bien. Ah oui. Oui, oui, bah, c'est vrai, hein, on a clairement, tu vois, quand on parle entre 30 et 50, tu vois, cas brut, c'est
bah, c'est de beaux salaires déjà, hein. On est bien lotis, hein. Alors, ce qui m'a étonné quand tu dis, c'est que le luxe paye moins que l'automobile. Ça, c'est marrant. Oui, alors ils payent moins, mais après, les salaires, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'en Ouais, bah fait, oui. pas en termes de ce qu'on touche à la fin, mais parce que dans les entreprises, souvent, on doit considérer un package. Oui, C'est-à-dire qu'avec le salaire, souvent, il y a d'autres choses qui viennent. Et ben, évidemment, il y a tout ce qu'on a, type mutuelle, enfin voilà, qui viennent avec. Il y a beaucoup de choses qui sont prises en charge, hein. Souvent, les frais de transport, les frais de repas, c'est aussi des choses à considérer parce absolument. que c'est pas négligeable, hein, ce qu'on dépense Bah pour oui, se déplacer quand on voit le évidemment. prix du pass Navigo, etc. Sur Paris, c'est pas rien. Et il y a aussi les primes. Souvent, la plupart des entreprises, elles proposent des primes qui peuvent être assez sympas. Donc Ouais, ça, c'est pareil, c'est à considérer en plus de ce qu'on touche à la fin du mois, que voilà, il y a aussi d'autres avantages qui viennent s'ajouter à tout ça. ok. Bah, Alors, par exemple, un ouais, indépendant, on va dire qu'un indépendant peut être beaucoup mieux payé que quelqu'un en CDI ou en interne, mais l'indépendant, lui, il n'aura pas tout ça. Il n'aura pas la mutuelle, il n'aura pas la prise en charge du transport, il n'aura pas les primes. Donc, ouais. c'est toujours, ça se vaut. Maintenant, c'est plus une question de qu'est-ce que les jeunes ils ont envie de faire. Est-ce qu'ils se sentent la maturité et assez responsables pour être auto-entrepreneur et puis le faire. Il y en a qui le font, ils adorent ça. Pour rien au monde, ils passeront en CDI et c'est nickel. Et d'autres comme moi c'est l'inverse, hein, la compta c'est une catastrophe, jamais je la ferai moi-même. Et moi, je préférais toujours sécuriser le CDI. Mais c'est très personnel. Il n'y en Ouais. a pas un mieux que l'autre. Ouais, non, mais je Voilà. suis d'accord avec toi, totalement. Moi, j'ai toujours été tu vois, indépendant et intermittent et auto-entrepreneur après. Ça me va très bien, effectivement. Bah oui. Mais j'ai évidemment plein de camarades qui connaissent pas du tout ça et qui sont en CDI depuis toujours. Et ça leur va tout aussi bien. Donc, effectivement. Mais c'était aussi pour avoir un peu du coup, les grosseurs, tu vois, pour savoir dans quel Mhm. monde on se situe, quoi. On a deux petites questions. On va revenir un peu en arrière. Mais hop. Combien êtes-vous à travailler sur un sac au moment de la création numérique? Euh, En général, c'est une à deux personnes, pas plus. Souvent D'accord. une personne, Oui, ok. De toute ça suffit. façon, je vois pas trop, tu vois, mettre 10 personnes sur quoi, en fait. C'est ça le truc, quoi. C'est tellement, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une voiture. Donc j'imagine que Mm. c'est moins complexe, même s'il y a du travail, mais c'est moins complexe. Donc du coup, au-delà de deux personnes, c'est pas compliqué, non? Oui, et puis souvent, on peut être plusieurs quand, par exemple, c'est une animation qui est déclinée sur plusieurs, ce qu'on appelle dans le jargon des shapes, donc plusieurs D'accord. formes de sacs. Ouais. Donc ça peut être sac bandoulière, sac porté à la main, sac à dos. Donc trois, quatre types de sacs très différents, mais qui portent la même animation. Hmm. Par exemple, donc là, il peut y avoir deux personnes dessus parce que bah voilà, il y en a une qui prend le sac à dos et le sac de as et l'autre prend les deux sacs à main et voilà quoi. Et on se dispatche le travail comme ça. Mais vraiment en termes d'animation, de simulation, de rendu visuel, souvent il y a une seule personne Ok. qui gère les différentes shapes et les différentes animations. Ok, ok, très bien. Une autre question. Alors, elle est où? Hello Sarah, chez Louis Vuitton, quelle est ta proportion de modélisation versus rendu, image, animation, etc. Alors, moi je modélise très peu. Maintenant, je modélise plus tant que ça. Il y a vraiment dans le studio dans lequel moi je travaille, il y a vraiment une team dédiée à la modélisation. Donc eux, ils font soit de l'alias, soit du max pour faire du polygonal. Et eux, ils vont réaliser, par exemple, des pièces métalliques. Ils vont faire des petites breloques pour mettre sur les sacs, ce genre de choses. Ils vont plutôt faire ce genre de choses. Moi, souvent, les sacs que j'anime après en rendu, en 3D et dans Photoshop, ils existent déjà. Ou alors, on a fait un scan 3D d'une maquette qui a été réalisée. On travaille beaucoup à Ok. partir de scan 3D. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, Ouais. mais voilà. Donc, c'est rare que je modélise. C'est devenu assez rare. Ok. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, écoute, il y a des questions. On va poser des questions. Donc, chez Vuitton, dans la conception d'un sac, un workflow 3D comme Clo 3D, Blender, Substance, Mhm. est-ce que ça a du sens? En tout cas, est-ce que c'est en réflexion?
Alors, Claude 3D, oui, c'est utilisé. Il y a une personne qui l'utilise, qui est vraiment spécialisée dans notre studio, qui fait que ça, qui travaille pas mal avec le prêt-à-porter et certains types de sacs qui vont avoir besoin de tomber très souples, par exemple, hein, Ouais, des sacs qui vont être avec, comme je disais tout à l'heure, du jean ou ce genre de choses. Là, on va passer par cette personne qui fait du Claude 3D. Euh, Substance, on a beaucoup de mal à le mettre en place. C'est un logiciel qui va et qui vient dans le milieu depuis un petit moment déjà, c'est marrant parce ça. qu'en fait, oui, bah, tout simplement parce que bah, quand on a des scanners de matière, enfin ceux qui scannent en PBR, tout ça, vraiment les gros scanners réalistes là, bah, en fait ils nous font la compilation de la matière tout de suite Ah avec oui, toutes les couches. Et bah mais ça t'as se pas passe dans besoin. Blender et t'as plus Voilà. besoin de passer par Substance en Bah fait. oui, oui, bien sûr. Surtout quand tu as vraiment un matériel editor comme celui de 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 Blender qui est Blender. déjà très détaillé. Et bon, là, ça fait un peu double emploi, donc on s'enlève une étape, quoi. Donc en fait, au final, si Substance ne rentre pas dans les studios, c'est juste parce que vous êtes passé au-dessus, en fait. C'est parce que juste Oui, oui, tout vous à êtes fait. passé au niveau au-dessus, c'est-à-dire, ben, moi, les matériaux, je les crée pas à la main, je les fais parce que je les scanne, quoi. Oui, Voilà, bah tout voilà, nous c'est simplement, ça, quoi. on est vraiment équipé en appareil photo, en scanner, etc. Bon, Donc c'est un process qui est assez intéressant, on pourra en parler 2 minutes. C'est vrai que euh, il se pose la question, enfin d'ailleurs en animation, hein, la question reste posée encore, c'est-à-dire qu'on le vise très peu, mais dans certains studios on peut le voir. Mais je sais qu'effectivement en design c'est plus vrai et ça a fait d'ailleurs plus sens, hein. hmm, Alors ce sont des genres de scanners, pour ceux qui ne connaissent pas trop, hein, ce sont des genres de scanners qui coûtent assez cher, hein, c'est pas des petits scanners, hein. Et en fait on peut mettre effectivement une matière par-dessus. Et il va mhm. récupérer véritablement, pas seulement la couleur, mais la tonalité, la réflexion vraiment du matériau, etc. Ouais, la Et la brillance, vraiment des brillance. trucs. Ouais, il va tout découper et il va permettre finalement de récupérer vraiment les matériaux directement en texture, Hmm. haute def. euh, juste pour ma connaissance personnelle, tu sais en quel format c'est les textures que vous récupérez ou... C'est le XR ou non, ça m'étonnerait que ce soit le XR, mais je sais pas. Non, je pense pas que ce soit le XR. Je Moi, pense que tu. le Métis, le scanner, doit proposer plusieurs formats D'accord. d'export. Ok. Bon, c'était juste comme ça au cas où tu l'avais. Mais c'est parce que en fait, c'est vrai qu'une fois que tu as tous ces matériaux qui doivent être en très haute def, du coup, tu n'as plus besoin de substance en fait. Substance, bah finalement, il te sert lorsque tu n'as pas le matériau et que tu dois le créer finalement. Donc, Oui, c'est ça. Ou alors bon, Substance, c'est vraiment pas mal. Quand je m'en servais beaucoup plus dans l'automobile, mais moins pour créer les matières, les textiles pour mettre sur les sièges, parce que bah, là, c'est pareil, j'avais mes scanners 3D finalement. ouais. Mais je m'en servais quand, par exemple, je devais faire des très belles scènes pour les rendus et que j'avais besoin d'un très beau sol Oui. avec des cailloux, un sol de glace. Bon, voilà, vraiment pour faire des matières procédurales en haute qualité, là, c'est intéressant. Bon, après, effectivement, là, avec les scanners 3D, on n'a pas tellement besoin. Ça mettrait Ouais. vraiment une couche en plus dans le process qui ralentirait un petit peu. Bon, voilà. Oui. Ok. D'accord, d'accord. Très bien. Eh ben, écoute, on a répondu aux questions. Il n'y a pas d'autres questions. Ok. Moi, je finis toujours aussi par cette question-là. J'aime bien savoir un petit peu, bah, parce que on évolue, etc. Et toi, est-ce que tu as une ambition pour ton futur? Est-ce que, par exemple, tu as un dream, tu vois, un rêve du genre, bah tiens, je suis là aujourd'hui, mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais bien faire ça. Tu vois. Est-ce que tu as un truc spécifique? La question Oh, piège. non, 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 c'est une très bonne question. Alors, bah, je laisse un peu ma carrière se dérouler toute seule, hein, parce elle bouge beaucoup finalement. En Bah ouais. 10 ans, j'ai fait plein de trucs. Donc, je me dis qu'il y a encore des petites choses à explorer. Bah, là, je suis par exemple en train de monter l'équipe dans le studio digital pour couleur et matière, parce que je suis en train de passer lead. Donc, dans les années qui viennent, il va y avoir tout un tas de nouveaux process à mettre en place, parce que bah, il y a tout un tas de nouvelles technologies qui sont en train d'exploser. Je pense notamment à l'IA, que nous, on est en train de ramener. Là, on est en train de faire des think tanks et tout ça. Enfin, voilà, on se fait des trucs un peu intenses pour voir comment on intègre tous ces nouveaux process, toutes ces nouvelles choses dans nos façons de travailler. Donc là, je pense que je vais être occupée encore quelques années là-dessus.
et enfin, ça va être ouf hein, ce qui va se passer, donc j'ai hâte. Et vraiment loin, si je vois loin, Ouais, vois loin, vois loin. je vois loin, je pense que quand j'aurai fait le tour du design, que j'aurai un peu tout vu, j'aimerais bien revenir à mes premiers amours de quand j'étais très jeune et vraiment faire du dessin, de l'illustration et me consacrer juste à de l'illustration et de l'écriture. Ah, c'est chouette. Non, mais c'est bien le retour aux sources, j'adore. C'est super. Moi, j'aime bien. Là, tu m'as envoyé une pique là, enfin pas à moi, hein, mais tu m'as envoyé une envie folle de te poser des questions sur l'IA. Je t'en prie. J'avoue que je suis complètement mordu des infos sur l'IA en ce moment. Il se passe tellement de trucs, je suis à fond sur tout un tas de sujets, j'adore ça. Mm, Parce que ça me fait rêver et à la fois ça me fait un peu peur, faut bien l'avouer. mm. Parce que bon, là je digresse évidemment. L'IA c'est pas que pour le métier, ça peut faire pour plein de trucs, donc du coup forcément. Mais revenons juste sur le métier. Qu'est-ce que l'IA pourrait apporter à ton métier? Plein de choses. Oui, Alors, non, non, j'imagine. mais alors l'IA, moi, je suis un peu comme toi, hein. C'est quelque chose qui, moi, ne m'effraie pas parce que quand ça a commencé à arriver il y a 2 ans, quand les premiers modules de Stable Diffusion ont commencé à apparaître, ça m'a accroché tout de suite. Donc moi, j'ai très tôt commencé à m'en servir et à voir ce que ça pouvait faire. Donc j'ai vraiment intégré ce process créatif avec IA depuis un bon moment, que ce soit dans mes projets personnels pour mes illustrations que dans mon travail. Et typiquement, si je regarde un sac, si j'applique ça à un sac, l'IA, voilà, j'ai mon sac à main Vuitton classique avec son monogramme et le designer me demande, bah écoute, tu me le passes en fourrure, coucou Firefly de chez Adobe ou Stable Diffusion, enfin Vas-y quoi. passe-moi tout le sac en fourrure et tu gardes le monogramme et l'IA le fait. Ah, Et c'est incroyable. Alors elle le fait pas très bien, mais c'est pas ce que je lui demande. mais c'est exactement. Moi, je lui demande de me donner une impulsion, de me donner une base, et après, moi, tout mon savoir-faire va venir par-dessus pour proposer le meilleur visuel. Pour moi, l'IA, c'est un super stagiaire, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Non, mais je comprends. À la limite, il fait ça vite fait, il te fait ça pas forcément hyper bien, mais tu vois tout de Voilà, suite que, ah ouais, non, mais finalement, ouais, c'est pas vers là qu'il faut qu'on aille parce que je vois que ça marchera pas, quoi. voilà, Voilà, c'est un outil. c'est un C'est un outil. outil de Bah, de toute travail. façon, il faut le voir comme un outil, hein, sinon, sinon, c'est sûr que, ouais, c'est sûr qu'il y a plein de gens qui disent actuellement, si vous le voyez comme un, pas comme un concurrent, mais comme quelque chose qui pourrait être plus fort que vous allez tout de suite être déçu. Enfin, oui, c'est plus fort que vous sur plein de sujets, déjà de base. Donc voilà, il faut le voir comme quelque chose que vous pouvez utiliser pour améliorer votre Mm, process. Sinon, exactement. sinon c'est pas bon. Sinon, c'est très pas. Non, mais oui, 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 complètement. Faut pas oublier que c'est des gens hein, derrière, hein, c'est des gens qui font. Hein. L'IA, ça fait toute une pléthore de trucs plus ou moins bons. Hein. D'ailleurs, souvent, c'est 90% de trucs achetés pour 10% qui Tout sont à pas fait. mal. Ouais. Mais voilà, après, c'est les gens qui récupèrent tout ça et qui vont venir retravailler et qui vont s'en servir comme base, un peu comme tremplin. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'en sert. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'en sers en tout cas. Ok, donc c'est vraiment ton process. Enfin, en tout cas, c'est un truc dans ton process qui améliore un petit peu et qui dit bah tiens, je vais pas faire ça parce que je sais que ça marchera pas. L'IA me dit que en voyant ça, c'est pas ça qu'il faut que je fasse, quoi. Voilà, Mais tout à fait. J'ai un cas un peu qui me vient à l'esprit parce que je m'en suis servi justement il n'y a pas très longtemps, où on m'avait demandé de faire la fleur Louis Vuitton vraiment classique, une espèce de petite fleur à 4 pétales, en diamant. ok, Et j'avais pas envie de le faire en 3D, j'avais ouais. 5 minutes pour sortir un visuel, j'avais certainement pas envie de peindre tous les reflets à la main. Euh, voilà, j'ai demandé à l'IA de me faire une petite navette que j'ai redupliquée et après je l'ai remoulinée encore une fois dans l'IA pour lui dire bah voilà, tu me la sens pour faire une fleur, ça m'a fait un truc nickel en 10 minutes et voilà quoi. Non mais voilà, non Et mais c'est ça. le designer était très content et puis c'était bon. Non mais c'est exactement ça. C'est cet outil-là qu'il faut appréhender et se dire bon, je m'en sers pour cette chose-là parce que ça a vraiment du sens et Tout il à faut fait. pas commencer. Enfin bon, moi je suis un peu anti utiliser à tort et à travers quoi. Tiens, je cherche un. Comment on écrit ça et tu passes par un chat GPT pour savoir comment on écrit un mot. Mais j'ai vu des trucs Oui, complètement dingues en mode mais vas-y prends un dico, tu vois. oui, Enfin, c'est ça. tu vois genre, enfin bon, à un moment donné c'est n'importe quoi. Juste. Voilà. Oui, Donc prenez ça, enfin, mon advice à moi, hein, c'est si vous voulez pas vous faire dépasser par l'IA, prenez ça comme un outil et faites de cet outil avec vous quelque chose de beaucoup plus fort, quoi.
et pas... Oui, et puis on a toujours peur de ce qu'on connaît pas, hein, c'est normal. Donc n'ayez pas peur, soyez curieux, c'est allez voir ça, ce que ça fait, allez exactement. jouer avec, et vous allez vite voir qu'il n'y a pas de quoi avoir peur, franchement. Ouais, c'est ça, c'est ça. On a une question de Kylian. Bonjour Damien et Sarah. Quelles compétences vous avez mis en valeur pour avoir vos opportunités de travail? Qu'est-ce que vous conseillez de faire pour aller vers ce métier? Alors, on n'a pas le même métier, Kylian. Donc, du coup, je vais laisser parler Sarah. Alors, qu'est-ce qu'on met en avant? Alors, je vais parler pour moi. Ben, évidemment, dans les compétences. Voilà, dans les compétences. Alors moi, j'ai souvent mis en avant plus ma personnalité et mon caractère Ok. que les compétences parce que j'ai la chance d'être quelqu'un qui apprend très vite. Moi, on peut me lâcher sur un logiciel que je connais pas, un logiciel 3D. J'en ai brassé assez jusque-là pour pas être perdu et assez vite retomber sur mes pattes et savoir m'en servir. Ça fait 10 ans que j'ai pas ouvert Maya, mais je sais que bon bah voilà, on me laisse une semaine sur Maya et c'est bon, je vais retrouver mes petits quoi. Incroyable. Donc Même compétence pour moi. Mais je te laisse continuer. euh, Mais j'ai la même. Non, mais voilà, je veux dire que je peux faire des bascules assez rapidement entre les softs. Enfin, j'ai pas trop de problèmes avec ça. Je suis assez, voilà, assez malléable sur tout ce qui est compétences 3D vraiment techniques, hein, je parle de technique. Du coup, moi, je vais plutôt me vendre sur ma personnalité, mon caractère, le fait que, bah voilà, moi, je sais très bien gérer les projets. J'ai une vision d'ensemble sur la façon dont je vais tenir un workflow. Je sais pas, je suis curieuse, donc voilà, je me borne pas à deux, trois softs ou à un seul process. On peut me lancer sur plein de choses différentes. Voilà. Après, ça ne vaut que pour moi, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a qui vont plutôt miser sur des compétences techniques, je pense, parce qu'il y a des gens qui vont être des tueurs en sketch modeling, d'autres qui vont être des killers en rendu 3D, d'autres qui ça va être des brutes en Unreal. Et voilà, donc chacun vraiment ses forces, donc bien les identifier surtout, et voir après comment on les adapte quoi. Mais moi, c'est vrai que les softs, bah, je peux faire un peu de tout, donc Ok, non, mais c'est voilà. intéressant. C'est intéressant. Je vais quand même répondre un tout petit peu pour que tu aies, Kylian, même si on fait pas le même métier, ça va permettre en fait, de compléter. Parce que, tu vois, par exemple, moi, je suis un peu le pendant, enfin, je suis un peu de l'autre côté de la barrière de Sarah. Moi, je suis un technicien. Et donc, du coup, ce qui a fait que j'ai pu apprendre aussi très, très vite les logiciels, tout ça, c'est que, bon, j'ai une facilité à apprendre, hein, comme Sarah le disait. Mais moi, par exemple, ma force, c'était de pouvoir recopier et de pouvoir rapidement faire la même chose que ce que je voyais. J'étais incapable de le faire comme ça de tête, de pouvoir modéliser ou faire quoi que ce soit de tête comme ça sans avoir une référence. Et par contre, avec une référence, j'étais extrêmement rapide et j'étais extrêmement précis. Donc ça faisait partie de mes compétences à moi. Et ça faisait partie des choses que j'ai, au tout début en tout cas, mis en avant pour dire que j'étais capable, on me mettait sur quelque chose, j'étais vraiment capable d'aller vite sur quelque chose. Donc en fait, je pense si tu poses cette question, c'est que peut-être tu te demandes toi-même quelles sont tes compétences et quelles sont celles que tu voudrais mettre en avant. Je pense que toutes les compétences sont intéressantes. Je pense qu'il faut juste que tu aies confiance et que tu développes le maximum de choses dans lesquelles tu te sens bien. Parce que, en fait, si tu essaies de développer une compétence que tu sens moyen, voilà, par exemple, moi, je suis pas un dessinateur. Tu vois. J'ai fait un petit peu de dessin, mais clairement, c'est pas mon truc. J'ai pas développé cette compétence parce que, en vérité, j'aurais mis tellement de temps à la développer que j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai envie de te dire, développe celle où tu te sens le mieux, le plus à l'aise, et essaie de voir autour ce que ça va te donner, ce que ça peut donner et ce que tu peux offrir, quoi. Enfin, voilà, moi je le vois comme ça. Non, c'est très juste. Ça me... Je plus sois. Moi, tu plus sois, c'est bien. Ok, c'est cool. Bon, en tout cas, j'espère qu'on aura répondu à Kylian parce que c'est toujours compliqué, tu sais, pour les jeunes. Tu sais, c'est vrai que c'est difficile. Tu passes quelques années dans une école, tu développes des compétences. Tu sais pas forcément quelles sont tes forces, quelles sont tes faiblesses. Ouais, qu'est-ce qui fait qu'on se démarque des autres? Pourquoi on nous prendrait nous Bah oui, plutôt que je sais pas qui? C'est vrai, c'est pas simple, mais ça vient. Ça bah, vient. Et puis ça s'acquiert aussi. Enfin, moi, j'ai appris ça moins à l'école que finalement au cours de mes expériences
professionnel, quoi. C'est Ouais, là tout où à je fait. me suis dit, bon, bah, finalement, moi, mon truc, c'est plutôt d'être hyper adaptable et de pouvoir être lâché à peu près dans tous les milieux. Je peux faire l'automobile comme de la maroquinerie, je peux faire du surfacique comme du polygonal. Enfin voilà, c'était un peu ça. Donc moi j'ai misé là-dessus, Ouais, effectivement. exactement. Tu as misé sur quelque chose que tu ressentais comme ta Mm. capacité à facilement être adapté à quoi que ce soit. Et tu es curieuse, donc du coup, tu as fait, tiens, je suis intéressé par ça, par ça, par ça, par ça. Et je pense que c'est ce qui fait que voilà, tu as pu passer effectivement de la voiture à la maroquinerie sans problème, quoi. Par C'est ça. exemple. Par exemple. Voilà, mais je crois qu'on a répondu aux dernières questions. Merci pour vos réponses. Effectivement, c'est mieux d'aller vers ce que l'on aime. Oui, oui, je pense. Oui, il vaut mieux. Il vaut mieux parce que sinon tu es Faire quelque chose qu'on n'aime frustré et pas, alors. voilà, tu es frustré, ça le fait pas. Mais au-delà de ça, c'est juste voilà, si tu sens que tu as quelque chose de pas mal, tu sais faire quelque chose et que va vers là, vois ce que tu peux en faire et vois comment tu peux le développer parce que c'est souvent un truc que tu peux développer plus vite que le reste. Et donc du coup, si tu développes plus vite, après ça va plus vite, etc., etc. Mais sache que pour l'extérieur, de toute façon, toutes ces sociétés-là, hein, moi je les connais pas spécifiquement, mais j'en connais d'autres et je pense que ça se rejoint. Toutes ces sociétés, elles cherchent des talents et des capacités très différentes. Et des fois, c'est pas spécifiquement, on ne cherche que telle et telle personne. Des fois, c'est multi-profil et Sarah a expliqué que elle a mis en avant un peu sa personnalité d'adaptation, d'être curieuse, tout ça. Ça, c'est pas une compétence en soi, c'est juste comment t'es. Donc Bah voilà. oui. Regarde un petit peu comment toi tu es, comment tu peux être, t'améliorer juste, et puis vends ça. Voilà, toi tu es comme ça, tu sais faire ça. Les gens seront très contents de t'accueillir, j'en suis sûr. Voilà. Il y Bon, a de la place pour tout le monde. voilà, je pense aussi, hein, il y a pas mal de place en tout cas, ça c'est sûr. Euh, Merci Sarah, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Oui, Hein, on a fait un bon petit tour, un bon petit tour. C'était très agréable de discuter avec toi, merci, j'ai appris beaucoup de choses. avec plaisir. Je suis très content de t'avoir reçu. Et en tout cas, merci à tout le monde pour tous ceux qui étaient là et ceux qui vont voir la suite sur YouTube. Moi, je vais juste, si vous voulez en savoir plus, parce que j'ai quelques infos à partager peut-être. Alors, si vous voulez en savoir plus, il y a des petites choses. Par exemple, il y a des concours. Les prochains concours, par exemple, ça va être en avril. Vous avez le 18 avril en présentiel. Il y a le 19 avril aussi qui est concours à distance. Le 25 avril en présentiel, le 26 avril à distance aussi. Donc vous retrouvez aussi les informations sur le site rubica-edu.com. Et il y a aussi des webinaires. Ça peut être intéressant les webinaires. Si vous cherchez encore des informations un peu moins, je dirais, triviales que celles qu'on donne, parce que nous on discute, on est là pour se détendre aussi. Si vous voulez des informations certainement plus carrées en tout cas, sur typiquement ce que donne le cursus à Rubica. Alors il y a un webinaire concours cursus design, donc qui est le 26 mars. Donc c'est une discussion sur le concours, sur le cursus et sur les admissions. Et ensuite, il y a un webinaire alternance, donc qui va parler du cursus, du concours, des entreprises partenaires, témoignages avec des alternants. Et donc ça, ce sera plutôt le 9 avril. Voilà, et vous retrouverez toutes les informations sur le site. Merci Sarah, on va se laisser là. Je te souhaite de passer une bonne fin de soirée. Salut tout le monde, salut le chat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine invitation. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao. Salut tout le monde.